heureux d'être dans ta maison ce matin. Et toi, notre Dieu, tu nous as tirés des nations. Tu pouvais prendre nos frères, tu pouvais prendre nos cousins, tu pouvais même prendre des amis, mais il a plu à toi de nous choisir nous. C'est pourquoi un de nos bien-aimés a chanté, mais pourquoi seulement? Pourquoi il a laissé tous les grands de ce monde? Mais il répond en disant, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Et Père éternel, nous sommes dans la joie parce que nous savons que toi, tu nous as aimés. C'est pourquoi ce que nous faisons ce matin, c'est simplement un signe de dévotion. Pour te prouver aussi qu'en retour, nous t'aimons. Et descends, Seigneur, parle, afin que nous puissions exécuter. Bénis chaque sœur et bénis chaque frère. Bénis le pasteur. Bénis ses collaborateurs. Bénis les officiants, afin que nous soyons une armée invincible. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous comble. Amen. Qu'il vous remplisse. Amen. Alléluia. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le César. Amen. Vous savez que notre époux a dit, rendez à César ce qui lui appartient. Amen. Et là, il est en train de prendre assez de temps. Je suis rentré de congé le 3 décembre, mais nous sommes en roulement de crise. C'est-à-dire qu'au lieu de 4, nous sommes 3. Et nous sommes 3 personnes après le travail de 4 personnes. Ça fait que le roulement a changé. Je travaille 4 jours maintenant pour un seul jour de repos. Et malheureusement pour nous, ces temps-ci, les jours de repos tombaient lorsque nous n'avions pas venu. C'est pourquoi vous ne nous voyez pas. Amen. Amen. Et ça risque de durer comme ça pendant 2 mois. J'ai aussi appris que de l'autre côté, parce que lui, quand il prend le service à 23 heures. Mais je ne tremble pas. Parce que je crois que nous avons ici un peuple solide. Amen. 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 Le frère Branham dit que ce qui peut faire qu'un serpent te mord, mais tu ne meurs pas, c'est lorsque tu as un sang riche. Il dit, lorsque tu as un sang riche, ça veut dire quand tu manges bien, que la bonne nourriture là, là où l'autre en 10 minutes meurt, toi il faut peut-être 2 jours. Parce que toi tu manges bien, ton sang est riche. Et que Dieu, lorsqu'il t'a créé, en toi il a mis une unité de soins. C'est le mot qu'il a utilisé. Amen. Une unité de soins. Donc vous êtes une clinique ambulante. Amen. En toi, il y a des médecins généralistes, il y a des spécialistes. Alléluia. Il y a des infirmiers qui peuvent dire Amen. Amen. Il y a même tous les vaccins en toi. Ça fait qu'il y a déjà en toi ce qui peut combattre le venin. Amen. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Amen. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Amen. Donc c'est pourquoi il disait tout à l'heure que je n'ai pas peur. Même si on vient ici 2 semaines, parce que je crois que vous avez le sang riche. Amen. Amen. Vous mangez la bonne nourriture. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Une nourriture servie par Dieu lui-même. Amen. 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 Je veux simplement que nous nous mettions debout pendant 2 minutes. Ce matin, nous allons simplement lire un passage que nous tous nous connaissons très bien. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole dans mon cœur. Amen. Amen. Nous allons continuer notre grand enseignement dans la nature, nous nous enseigne. La nature nous enseigne. C'est Christ qui était en train de réprimander les pharisiens. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oh, je crois que si la nature enseigne, Amen. Ça veut dire que la nature est un pédagogue. Ça veut dire que la nature est un éducateur. C'est pourquoi le pasteur dit ici tout le temps, si vous ne croyez pas ce qui est prêché ici, si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit ici, là-bas, l'école de la vie va vous enseigner cela. Il y a 2 façons de comprendre une vérité. Soit par l'enseignement comme ce matin,
soit par les épreuves. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que la nature qui est dehors là-bas est un éducateur très dur. Amen. C'est un éducateur sans pitié. Amen. Le papa pourrait dire à l'enfant, ne touche pas au feu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas comme ça que la nature enseigne. La nature pourrait te dire de ne pas toucher au feu, c'est que tu touches. Et lorsque l'enfant va toucher au feu et que ça va le blesser, ou bien ça va faire une brûlure, la douleur là, c'est ça l'enseignement de la vie. Amen. C'est ça l'enseignement de la nature. Dites Amen. Amen. Salomon, il avait demandé la sagesse à Dieu. Salomon, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux, je te donne. Salomon a dit, Seigneur, je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de gloire. Tout ce que je veux, c'est la sagesse. Et nous avons vu que lorsque Dieu veut que tu deviennes sage, Amen. Amen. C'est pas qu'il envoie un éclair, boum, tu deviens sage. Non. Seigneur, fais de moi une bonne sœur. Vous êtes avec moi? Amen. Seigneur, fais de moi une bonne femme. Attache ta ceinture. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Pour qu'il fasse de toi une bonne sœur ou une bonne femme, ce qu'il envoie, ce sont les épreuves. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Parce que tu es là, tu dis non, je suis un bon frère. Je n'insulte personne. J'aime tout le monde. C'est la preuve que j'ai le Saint-Esprit. Il n'y a pas de preuve là-dedans. La preuve, c'est lorsque tu auras en face de toi quelqu'un qui veut te tuer. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Quelqu'un qui veut te faire du mal. Et quand tu réagis, tu peux dire Amen. Le bien contre le mal, c'est ça la preuve. C'est pas que tu es ici, tous les frères t'aiment. Tous les frères te disent shalom. Tu peux dire Amen. Tel frère vient avec le cadeau, il te donne. L'autre, ils sont là respectueux. Et comme toi, tu les aimes aussi, tu ne parles pas en mal, etc. Tu dis que tu es bien. Tu es bien où? Tu n'es pas bien. Ce qui va prouver que tu es bien, c'est lorsque ces gens-là vont devenir hostiles. Comme un petit enfant qui ne peut même pas te parler, se place devant toi, il te gronce. Tu peux dire Amen. C'est là qu'on voit s'il y a quelque chose. Amen. Parce que la loi de la réciprocité est au-dessus de tout. Ça veut dire quoi? Tu ne peux que être gentil avec ceux qui sont gentils avec toi. Mais Jésus dit, notre justice ne peut être au-dessus de celle des pharisiens. Amen. Si nous faisons seulement du bien à ceux qui nous aiment et du mal à ceux qui nous détestent. Vous êtes avec moi? Amen. Vous connaissez, j'aime bien cette illustration, même comme vous la connaissez, je vais répéter. Amen. Vous connaissez l'histoire de l'arbre, n'est-ce pas? Amen. Amen. L'arbre là, il dit, Seigneur, je veux produire les bons fruits. Seigneur, je veux donner de beaux fruits, je veux être un bel arbre. Parce que vous savez que quand un arbre ne produit pas les fruits, on fait quoi? On coupe parce qu'il est inutile. N'est-ce pas? Mais pourquoi quand le Seigneur écoute sa prière, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur fait pousser les fruits? Zéro. Le Seigneur ne fait pas pousser les fruits. Tu es là, tu dis, Seigneur, je veux être un bon mari. Seigneur, je veux être un bon chrétien. Il ne fait pas de toi un bon chrétien du jour au lendemain. Ce que le Seigneur fait, il peut dire Amen. Parce que vous êtes des arbres, n'est-ce pas? Amen. Il envoie les vents. Amen. Et le frère Branham dit les vents, ce sont... Pourquoi est-ce qu'il envoie le vent? Vous êtes déjà partis au champ. Lorsque tu plantes un piquet, quand tu piques le piquet là, Amen. Tu dois secouer un peu, non? Tu secoues là, après tu piques encore. Tu secoues, après tu piques encore. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Oui, il envoie le vent pour te secouer un peu. Et que tes racines entrent. Parce que Dieu, lui, il sait que les fruits sont faits à base de phosphore, de potassium, de calcium, de fer, de zinc. Tu peux dire Amen. Mais tout ça, c'est au fond ici, là. Or, la seule façon pour toi d'avoir les fruits, c'est que tes racines viennent prendre ça. Mais pour que tes racines puissent creuser, il envoie les vents. Lorsque les vents te secouent, tu peux dire Amen. Amen. Ça ouvre un peu ici, là. Là, la racine peut entrer. Tu peux dire Amen. Amen. Il envoie encore les vents, ça secoue, ça entre. Il envoie les vents, ça secoue, ça entre. Tu peux dire Amen. Amen. Et lorsque ça arrive ici, là, ça prend dans le phosphore. Et puis maintenant, les fruits sortent. C'est comme cette sœur, prophète, prie pour moi. Je ne veux plus les épreuves.
Le prophète a prié en disant que Seigneur enlève les épreuves. Le prophète a dit Seigneur envoie encore les épreuves. Je connais une bonne soeur au Branham Tabernacle. Je dis une bonne soeur, une bonne femme. Et sa prière c'était que Seigneur, je vais être une bonne femme. Son mari ne croyait pas. Et comme son mari ne croyait pas, son mari était là à la maison, son mari n'aimait pas quand elle allait à l'église. Et une fois donc, son mari a volé les clés de la voiture de sa femme. Amen. Amen. Et il l'a jeté dans la rivière. Et la femme est venue, elle a cherché les clés, elle a fouillé. Elle ne retrouve pas ses clés. Chérie, tu as vu mes clés? Ah, ne me pose pas ce genre de questions, fais pas de clés. Elle a su que c'est son mari qui a caché les clés pour l'empêcher d'aller à l'église. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Elle était en courroux. Elle appelle le prophète. Shalom, pasteur. Oui, shalom. J'ai un problème ici, vraiment, mon mari là. Demain, je demande le divorce. Mais elle ne savait pas que ce sont les vents. Dieu était en train de répondre à sa prière. Dieu voulait qu'elle soit une bonne femme. Et Dieu a envoyé les vents. Mais comme Dieu est esprit, il est obligé d'utiliser les corps. Et même Dieu là a utilisé un homme qui le rejetait. Oh, dites Amen. Il a utilisé le mari de la femme. Et quand elle appelle le prophète, elle était sûre que le pasteur allait dire, tu sais quoi, viens à l'église. Même s'il ne veut pas voir la police, moi je vais répondre. Ils sauront que moi je suis quand même un grand qui peut dire Amen. Mais le pasteur n'a pas dit ça. Amen. Le prophète dit, qu'est-ce que ton mari aime? Oh, tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Qu'est-ce que ton mari aime? Ah, il aime le poisson. Va au marché. Tu l'achètes du bon poisson qu'il aime. Quel genre de poisson il aime? Le maquereau? Non, il n'est pas dans le maquereau, mais dans la carte. Achète les cartes. Grosse carte. Tu peux dire Amen. Elle dit non, mais comment il t'empêche d'aller servir mon Dieu? Et puis je vais lui donner. Allez servir ton Dieu. Est-ce que vous savez que même en faisant la cuisine à la maison, vous êtes Amen. tu es tous les jours à l'église, mais tu ne rationnes pas, tu ne sers pas Dieu. Tu viens à l'église pour que Dieu te rappelle que la vraie chose c'est de rationner. Si tu viens ici, tu pries, mais là-bas tu ne fais pas, tu as raté l'essentiel. Ici c'est une école, mais les vraies choses se passent dehors. Dieu ne va pas dire, bon, comme tu étais tout le temps à l'école, ça veut dire que... Non, 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 non. 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 Dieu dira, comme tu as réalisé ceci, dans les règles de l'art, voici. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Elle a acheté le poisson. Et elle est venue à... Elle a pris le couteau. Comment je sens le bruit du métal dans le ventre du poisson? Quand elle ouvre son trousseau. Le trousseau qui a été jeté dans la rivière a été avalé par un poisson. Et c'est ce poisson qu'elle est partie acheter au marché. Sous le conseil d'un pasteur. Oh, dis Amen. et pendant qu'elle est à la cuisine en train de faire le poisson, pendant qu'elle faisait le poisson, l'église avait commencé. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc quand le prophète a dit ça, elle est venue, elle a serré le cœur. Le cœur était tout elle a serré. Mais c'est pas facile. Aimer son ennemi, c'est pas facile. Amen. Lorsque tu m'as fait du mal, là, que ça m'a blessé profondément, là, c'est pas facile de t'aimer. Amen. Vous êtes avec moi? Mais le problème, c'est que même comme de dedans, là, je ne sens pas, je dois quand même forcer. Parce qu'il y a une loi dans la nature qui dit l'appétit vient en marchant. À force de forcer, ça va devenir une habitude. Dites Amen. Elle a serré le cœur. Elle vient vers son mari. Chérie, je voudrais te faire un bon poisson de l'église. L'homme là, c'est tellement fait comme ça, c'est la femme qui m'a dit. Tu ne vas plus à l'église? Non, 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 non. Aujourd'hui, mon église, c'est au poisson de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand elle a trouvé le trousseau de clés dans le poisson, j'ai retrouvé mes clés. Il dit comment? Il est au salon, mais comment? Elle est revenue au quoi? Elle dit, tu as fait quoi? J'ai retrouvé mes clés, voici mon trousseau de clés. C'était où? Dans le ventre du poisson. Ah. Comment le trousseau de clés se retrouve dans le ventre du poisson? Non chérie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais fâché contre toi. Je savais que c'est toi qui as jeté. Ou bien caché. J'en ai parlé à mon pasteur. Il a dit non, achète la nourriture à ton mari.
Quand tu te passes contre ton mari, tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Fais-lui la nourriture, ce qu'il aime. Il m'a demandé ton mari aime quoi? J'ai dit il aime le poisson. C'est comme ça que je prends dans le poisson, je te fais le poisson braisé, je trouve le poisson. Ton mari demande, chérie, je dis, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de te faire le poisson là. Non. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais je suis en train de te cuisiner le poisson. Je dis, tu fais quoi la cuisine? Lève-toi pas à l'église. Non mais. Amen. Il a cru. Amen. Vous voyez qu'il y a eu deux résultats. Le premier résultat, c'est la femme qui a compris qu'on ne résout pas la colère par la colère. Il peut dire Amen. Et la deuxième chose, c'est que le mari a cru. Amen. À vrai dire, la nature attend simplement la manifestation. Amen. Quand le Fils se manifeste, la nature est obligée. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et c'est ça que Salomon a eu. Lorsque Salomon a demandé la sagesse, Dieu n'a pas envoyé ça par un tonnerre ou l'éclair, non. Vous êtes avec moi? Mais Salomon dit dans Ecclésiaste qu'il a observé la nature. Et la nature l'a enseigné. C'est pourquoi il pouvait dire à ce monsieur, va vers la fourmi, paresseux. Observe ses voies. Qui peut dire Amen? Observe. Regarde comment la fourmi fonctionne. Considère ses voies et deviens sage. Lorsque tu entres dans l'école de la nature, qui peut dire Amen? Tu deviens sage. Nous ne sommes pas ce genre de croyants qui disent que moi je n'ai pas à bûcher, je n'ai pas à apprendre. Je sais seulement qu'avant l'examen je prie et Dieu me donne les notes. Tu vas échouer. Vous êtes avec moi? Amen. Tu vas échouer. Tu dois apprendre. Et maintenant tu pries pour que Dieu, lui, t'inspire à choisir les cours que tu dois apprendre. Vous savez, au bac, moi j'ai eu 12,45. Mention à bien 20e du sang. À Ouillac là-bas, voilà. Vous êtes avec moi? Un centre où on était environ 2000. J'étais 20e. 12 de moyenne. 12,45. Vous êtes avec moi? Amen. Mais toute l'année, j'avais 8 de moyenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est simplement passé. J'ai dit, Seigneur, toi tu connais que je ne connais rien. Mais inspire-moi. Montre-moi ce que je dois apprendre. Tout ce que j'ai appris. Les 2 semaines avant l'examen, je dis tout. C'est seulement ça qui est venu. Amen. Physique où j'avais toujours 2 et 1 et 3. J'ai eu 14. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Bon, mais si elle disait que non, je suis quand même un fils de Dieu. Non. Il faut que, parce que le travail c'est aussi une prière. Le travail est une forme de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc le thème de ce matin, j'aimerais simplement appeler ça la loi de l'avantage comparatif. La loi de l'avantage comparatif. Je ne vais pas être trop long. Je vais simplement énoncer la loi. On va voir quelques illustrations. Nous allons rentrer à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et ce qui caractérise le temps de la fin, c'est que tout est arrivé à maturité. On reconnaît maintenant chaque arbre. Pourquoi? Parce que ce sont les fruits qui nous enseignent qu'est-ce que l'arbre est. Vous êtes avec moi? À la maturité, tous les fruits sont mûrs. Le diable avance avec son programme. Satan et ses adeptes marchent. Poitrine bombée. Comme on disait chez nous. Poitrine bombée, ventre concentré, tête haute. Le diable ne se cache plus. Est-ce que nous sommes ensemble? L'homosexualité qu'on faisait en cachette, maintenant c'est devenu une loi. C'est ça. L'occultisme, la magie, la franc-maçonnerie, que les gens se cachaient avant. Maintenant, être franc-maçon, c'est comme si tu appartiens à une classe supérieure de citoyens. Quand tu es franc-maçon, on dit oui, voilà un homme. Alors qu'avant, qui peut dire Amen? C'était caché. Parce que mauvais. Même ce qui était caché aux yeux des gens sont maintenant à la disposition de tous. On vend les livres de sorcellerie partout dehors. Amen. Nous pouvons voir qu'en Amérique, le cheval pâle, dont Apocalypse parle. Parce que le 4e cheval, il est de couleur pâle.
Et le frère Branham dit, c'est une couleur mélangée. On voit qu'en Amérique, le cheval pâle s'est levé. Et le cheval pâle, c'est Barack Obama. Il est noir et il est blanc. Tu peux dire amen? Il est hétérosexuel, mais il vote pour la loi des homosexuels. Amen. Il a un nom musulman, parce qu'il s'appelle Barack, c'est un nom musulman. Hussein, c'est un nom musulman. Obama, qui est son nom de famille? Barack Hussein Obama. Il a un nom de musulman, mais il est chrétien franc-maçon. Donc c'est un mélange. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Et son nom, amen. Et on le voit se lever en Amérique. On voit le rideau de fer, la Russie se lever avec Poutine. On voit le rideau de bambou se lever, ça c'est la Chine. Amen. Tout cela c'est seulement pour montrer que nous sommes au temps de la fin. Où rien ne se cache. Amen. Nous nous rendons compte que nous sommes à l'époque que Daniel avait dit. Que c'est à cette époque-là qu'une pierre sans le secours d'une main allait se détacher de la montagne pour venir frapper. Alléluia. Et je crois que la pierre est déjà venue. Et la pierre a déjà frappé. Mais ce qui manque, c'est le vent pour emporter ce système. Parce que tout ce système est détruit. La statue de Nebuchadnezzar est déjà détruite. C'est déjà émietté, mais il faut les vents. Le frère Branham dit les vents, ce sont les conflits. La guerre, la troisième guerre mondiale. Pour emporter l'Amérique, pour emporter la Russie, etc. Afin que le millénium s'installe. Que le Seigneur vous bénisse. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a envoyé un prophète. Avec un échappatoire. Et l'échappatoire a toujours été la même chose. Il nous a donné le sang. Le sang de Christ. Nous avons le sang de Christ. Et le sang a toujours été un message, un enseignement majeur dans une génération. Je vous dis, quand j'étais encore à l'EMEC, le mouvement des jeunes chrétiens là, le GBEC, quand j'étais au GBEC, il y avait un jeune homme qui était pasteur déjà le temps là. Une fois il avait prié, et à la fin de sa prière, il dit, Seigneur, nous prions maintenant que tu déverses ton sang sur la route, afin que nous puissions marcher sur le sang, pour que Satan ne nous attaque pas. Bon, nous on était à Oyak, j'étais à 5 km de ma maison, j'ai imaginé le sang de Jésus, Oyak jusqu'à chez moi, je marche sur le sang. Et lui, il était de l'autre côté à Desio, c'était aussi environ 7 km à l'opposé. Je veux le voir aussi marcher sur le sang. Qui peut dire amen? À la fin, je lui pose la question, parce que j'étais encore tout naïf. Je lui dis, mon frère, dis-moi un peu, j'ai une question très intéressante à te poser. Le sang de Christ, même que tu dis là, le sang, c'est quoi? Il dit, tu sais, mais le sang. Quel sang? Le sang chimique? Il dit oui, le sang chimique. Jésus, il dit que c'est le sang chimique, parce que c'est seulement le sang qui nous sauve. Amen. Je lui ai posé la question, Jésus avait combien de litres de sang? Parce que depuis qu'il est mort il y a 2000 ans, on dit le sang de Jésus, le sang de Jésus. Depuis qu'on utilise le sang là, c'est pas encore fini. Et maintenant, comme tu as versé ça sur la route, sur lequel on doit rentrer là, c'est pas fini. Même si on met goutte à goutte, 6 litres. Tu peux dire amen. Parce qu'on voit qu'il avait 6 litres de sang. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand on dit le sang de Jésus nous sauve, ou bien nous sommes sous le sang, ce n'est pas le sang chimique. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un nom. Amen. Pour nous expliquer ces choses. Amen. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Amen. Le sang, c'est un enseignement. Amen. Le sang, c'est un message divin. Amen. Apporté par un messager divin. Amen. Mandaté par la divinité. Amen. Et pas pour n'importe qui, mais pour des divins citoyens du ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sang, message, a un travail. C'est d'harmoniser tous les aspects de la vie de celui qui croit. Le sang que Christ nous envoie, c'est pour nous montrer comment vivre. Je dis dans tous les domaines. C'est pourquoi le sang, c'est-à-dire la parole de Paul, ne peut pas nous aider aujourd'hui. Vous suivez ça? Amen. L'enseignement de Paul ne peut pas m'enseigner aujourd'hui. Il n'y avait pas le Bluetooth au temps de Paul. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y avait pas les téléphones 4G au temps de Paul. Vous êtes avec moi? Amen. Ça fait que maintenant il faut une parole adaptée aux réalités d'aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu, sachant cela, il a divisé 2000 ans en 7 parties.
blanc, une couronne lui fut donnée. Il avait une arme, mais il n'avait pas de flèches. Le frère Branham dit c'est l'hypocrisie. Vous êtes avec moi? Ça veut dire qu'il s'appelle frère, il s'appelle pasteur, mais c'est le diable. C'est ça que Paul dit maintenant, même le mystère de l'iniquité est déjà dans l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a peu de temps, il va se démasquer, mais il est déjà là. Vous ne voyez pas comme vous dites frère, frère, vous mangez dans le même plat, le diable est déjà là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu, lui, il savait que l'onction qu'il fallait pour lutter contre ça, c'est l'onction du lion. Parce que quand l'hypocrisie vient, pour le démasquer, il faut rugir. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Ensuite, le diable, à partir d'ici, a encore changé de technique. Il est venu maintenant sur un cheval de couleur rouge. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le cheval de couleur rouge, c'était la mort. C'était, quand je parle de la mort, je veux parler de la mort physique. On tuait les martyrs, on égorgeait les gens, on crucifiait les apôtres tête en bas. Qui peut dire amen? Et Dieu savait que pour l'onction qu'il faut, le vaccin qu'il faut, le médicament qu'il faut pour lutter contre l'oppression et la mort, vous êtes avec moi? C'est l'onction de l'agneau. Parce que pour l'agneau, se sacrifier est une vie. Ce n'est pas une injustice. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi la parole qui était prêchée le temps là dans les églises, c'était que frère, même si vous mourrez, mourrez pour Dieu. Là, vous savez que vous avez une place au paradis. Lorsque vous mourrez comme Étienne, Dieu lui-même vous a déjà réservé une place. C'est la preuve que vous avez le Saint-Esprit. C'était le genre de parole qu'on prêchait aux chrétiens. Ça fait donc que quand le chrétien se retrouvait avec les lions qui l'attaquaient, il dit, oh, ce que mon pasteur m'a toujours dit, qu'à cause de la parole, on va me tuer. Voici ça qui est en train d'arriver. Je reste dans ma position. Tuez-moi, Christ va me sauver. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était ça l'onction du temps là. C'était ça le vaccin. Ensuite, quand il a vu que la mort et la martyrisation n'étaient pas ce qui pouvait détruire la semence parole, il a encore changé de tactique. Il a apporté maintenant la fausse doctrine. Hein? Avec les 7 sacrements, l'onction extrême, la confirmation, les trucs comme ça, où tu achètes, pour baptiser tu payes, pour communier tu payes, pour faire ceci tu payes. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Dieu encore a dit non, mais le vaccin qu'il faut à ce niveau-ci, c'est maintenant l'onction de l'homme. Amen. C'est-à-dire des gens qui peuvent lire la Bible et aller directement voir ce que Dieu dit. C'est pourquoi Martin pouvait se lever. Il dit non, Martin Luther. Pas Martin Luther. Martin Luther pouvait se lever, il dit le juste sera sauvé par la foi. Pas par ce que vous faites avec l'église catholique. C'est pourquoi Wesley s'est levé. Il dit la foi ne suffit pas, mais il faut aussi la sanctification. Je ne sais pas si je commence. Après, il a encore changé de tactique. Il a même laissé l'église catholique, il est entré dans le pentecôtisme. Il est entré dans le protestantisme, il dit le diable. Il a envoyé un prophète. L'onction de l'aigle. Afin de voir l'ennemi dans ses moindres détails. Alléluia. Donc pour chaque problème, il y a une solution. Il n'y a pas une solution qui marche comme ça partout. Deux foyers peuvent traverser un même problème. Mais quand le pasteur vient ici, il donne une solution. Arriver là-bas, ce n'est pas la même solution. Parce que nous sommes à l'époque des tenues sur mesure. Amen. Amen. Donc ça veut dire que Dieu, le grand couturier, quand il te voit, il dit bon, l'habit qui te va, viens d'abord, il prend le main. Alléluia. Il dit voilà. Il fait. Quand tu portes, ce n'est que toi qui peux porter. Amen. Si moi je porte, je vais danser dedans. Si Olivier porte ça, il va éclater ça. Alléluia. Amen. Non, maintenant là, les solutions doivent être sûres. Amen. Bon, je crois que les types naturels quand même. Amen. Amen. C'est pourquoi on donne toute la parole, parce qu'on ne veut pas vous donner le poisson. Ici à Nanga, on ne veut pas vous donner le poisson. Ici, on veut vous donner la ligne. Amen. On veut vous donner la canne à pêche. On veut vous donner le filet. On veut vous donner toutes les techniques de pêche. De telle sorte que si tu veux la silure, tu sais que pour la silure, ce n'est pas la sanaga, je m'en vais dans le marécage. Si tu veux le maquereau, tu sais que ce n'est pas dans la sanaga, c'est acribi. Si tu veux les poissons d'eau douce, tu m'en vais à la sanaga.
nous ne sommes plus le marché. Alléluia. Parce que nous sommes à la période de la maturité. C'est pourquoi on creuse la parole de telle sorte que ton problème spécial, le problème spécifique que tu as, tu puisses trouver une solution spécifique. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous bénisse. Amen. Disons un peu ce que le frère Branham dit. Parce que le sang de Christ est le message de l'heure. Il dit dans le signe du 1er septembre 63. Il dit au paragraphe 129. Il aurait écouté le message de l'heure s'il avait cru. Certainement. Ils avaient eu un grand nombre de messages. Mais celui-ci était le message de l'heure, voyez-vous. Je crois le message de l'heure. Oui, le sang était appliqué au temps du soir. Dans l'enlèvement, paragraphe 178, il dit ceci. Quel défilé ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours, dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous. Oh, montrant fièrement le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine. Donc, au temps de l'enlèvement, chaque chrétien ici qui doit être enlevé doit montrer le sang de Jésus-Christ où? Sur sa poitrine. Amen. Virgule, le message de Dieu de l'heure dans laquelle il vivait. Le frère madame dit le sang de Christ, c'est le message de Dieu. Mais pas n'importe quel message. Le message de Dieu, mais qui était attribué à l'heure dans laquelle il vivait. C'est le moment que nous attendons, frère. C'est Paul qui dit. C'est Branham qui dit. Ça veut dire quoi? Le sang de Christ aujourd'hui n'est plus le message de Paul. Le sang de Christ aujourd'hui n'est plus le message d'Irénée. Le sang de Christ aujourd'hui, c'est le message du 7e ange. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La terre, pour le monde contemporain dans lequel nous vivons, la terre témoigne, tous les scientifiques témoignent que le monde tel que vous voyez là, n'est-ce pas? Amen. Vous suivez? Amen. Le monde tel que vous voyez là est le produit du travail de 3 juifs. Amen, amen, amen. 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 Le premier de ces juifs, c'est Moïse. Moïse est venu et il a dit tout est loi. Vous êtes avec moi? Amen. Je vous dis là, c'est cité dans les livres des académiciens. Est-ce que nous sommes ensemble? Eux là, les grands scientifiques disent que la terre comme elle là, c'est 3 juifs qui ont dirigé ça comme ça. Vous êtes avec moi? Amen. Moïse qui a prouvé que tout est loi. Amen. Amen. Ils disent encore même que le deuxième juif qui a encore transformé la terre et qui a ajouté à ce que Moïse a apporté, c'est Jésus. Amen. Amen. Et Jésus a prouvé que tout est amour. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit tous les commandements là, en fait, c'est 2. Après, il revient encore, lorsque Judas n'était pas là, il dit, je vous laisse un grand commandement. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, aimez-vous les uns les autres. Donc tout ça là, c'est l'amour. Tout ce que Moïse a dit là, toutes les lois là, c'est l'amour. Mais après eux, on dit le dernier juif qui est venu, Amen, Amen. qui a encore ajouté à ce que ses prédécesseurs ont fait, c'est Einstein. Et Einstein, il a prouvé que tout est relatif. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais remarquez que les 2 premiers, c'était des leaders religieux. Et le dernier est un leader scientifique. Mais notre prophète, celui qui a été mandaté pour remettre chaque chose à sa place. Amen. Il vient, il dit, Einstein, si on trouve l'application spirituelle de sa théorie, nous devenons littéralement des messies. Amen. 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 Parce que la science ne crée rien. C'est vrai, c'est vrai. La science est basée sur l'observation. La science interprète ce que Dieu a déjà fait. Amen. La science ne crée rien. La science observe, analyse et ensuite interprète ce que Dieu a déjà fait. Amen. La science commence à prouver et à croire ce que la Bible a toujours dit. Tandis que la religion n'y croit plus. Je vais lire le frère Branham, n'est-ce pas? Dans Christ est révélé dans sa propre parole, il dit au paragraphe 67. Non, pas moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi ces différentes personnes. Écoutez, si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle
comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux, et qu'il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pouvait créer des terres et faire n'importe quoi, la puissance serait illimitée. Voyez-vous, il avait vu cela. Il dit ce scientifique avait vu ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans le fondement fondamental pour la foi, au paragraphe 19, il dit: maintenant, si les lois naturelles de Dieu, qui comprennent entre autres l'électricité, une fois maîtrisées correctement, parce que vous savez qu'on utilise l'électricité à la maison, n'est-ce pas? Mais qui connaît ce que c'est que l'électricité? Parfois même tu es électricien, tu ne sais même pas ce que c'est que l'électricité. Qui peut dire amen? Tu sais seulement que tu dois connecter au groupe, le groupe va faire comme ça va produire l'électricité. L'électricité là, le groupe là a pris ça où? Est-ce que nous sommes ensemble? On ne sait pas. Mais Branham est venu, il a dit, l'électricité c'est l'esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, maintenant, si les lois naturelles de Dieu, qui comprennent entre autres l'électricité, une fois maîtrisées correctement, peuvent faire de telles choses, combien plus la puissance du Saint-Esprit, intervenant une fois dans le cœur humain par la foi, peut-elle faire ce dont elle est capable? Or, Dieu ne nous a pas promis l'électricité seulement. Amen. Mais regardez ce que le Saint-Esprit a promis aux croyants aujourd'hui. Et alors nous regardons en arrière, nous voyons que Dieu a placé l'électricité ici pour faire certaines choses. Maintenant suivez. Et si la science avance dans le domaine de la science et fait connaître ces choses, mais nous chrétiens, nous devenons trop obstrués. Nous ne pouvons simplement pas comprendre. Il dit la science évolue au moins. Commence à comprendre des choses même que la parole disait avant. Mais nous les religieux, nous aussi, au lieu d'avancer, nous nous reculons. C'est ça. Amen. Il dit chez les scientifiques il y a 40 ans, non, il y a environ, je peux dire 90 ans ou 100 ans. Amen. On avait dit que si quelqu'un roule à 250 km/h, il s'envole. Vous êtes avec moi? La gravitation n'aura aucun effet sur lui, il va s'envoler, il part. Parce que le temps là, les voitures roulaient à 30 à l'heure. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais maintenant que la voiture roule à 250 km/h, quand tu vas venir dire ça, on va pas accepter. On ne va pas accepter. Il dit même dans la religion, ça doit aussi être la même chose. Il y avait des choses qu'on prenait pour vrai un temps. Mais nous sommes à l'heure où ce n'est plus ça. Amen. Vous êtes avec moi? Une soeur perd son mari. Tu viens, tu dis, soeur, vraiment ton mari là, il est mort parce qu'il avait désobéi à Dieu et Dieu l'a frappé. Ça marchait avant, ça ne marchait plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Si quelqu'un vient vous dire ça, appelez-moi au renfort, on le lave. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur